Kumamoto qui a lancé un appel patriotique. Il a un projet, il porte un projet, donc ensemble avec ses camarades, un projet commun pour la renaissance du Congo. Et cet appel qui a été lancé, donc ils sont retrouvés à Paris le 29 mars dernier. Nous allons suivre Monsieur Guy Mafimba. Et puis nous avons autour de ce plateau des gens qui ont contribué également à la réflexion de ce projet qu'on va entendre et échanger autour de ce projet de renaissance. Donc, nous suivons Monsieur Motoki. Parce que cette force publique est transformée en levier répressif au service du pouvoir. Il est inadmissible, voire criminel, de faire de notre pays le pays le plus endetté par tête d'habitants, de faire payer aux générations futures le fardeau d'une dette soulignée en rouge, odieuse. Voilà autant de choses inadmissibles que font que le Congo aujourd'hui, dans un sinistre total, accentué par une administration corrompue, vivifiant et entretenant cet état de fait. Tout cela se faisant, bien sûr, au détriment de la majorité du peuple, obligé de se réfugier dans la religion, qui n'est plus seulement l'opium du peuple, mais la vitamine de ce même peuple. La religion les nourrit, les habite, rythme leur vie, leur désespoir, leur espoir, les obligeant à négocier en permanence avec les anges. Ce climat de misère est accompagné par certains évêques, il faut le souligner, pasteurs, imams, voire des gourous qui ont tourné le dos à la théologie de la libération. Un courant de pensée théologique chrétienne venu d'Amérique latine, suivi d'un mouvement sociopolitique visant à rendre la dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en les libérant d'intolérables conditions de vie. Au Congo-Brazzaville aujourd'hui, mon voisin est devenu mon ennemi. Les politiques sont devenus nos bourreaux. Le soupçon est partout. Un clan familial, les copains et les coquins ont fait même pas sur le pays. L'ambiance est la sinistrose. Tous nos jeunes veulent partir. 70% de ceux qui sortent de l'université n'ont qu'un rêve, un espoir, partir chercher leur pitance ailleurs. L'université a oublié ses missions, celle de répondre aux exigences du moment, de donner le goût de vivre et d'entreprendre au Congo, de mobiliser la jeunesse, de solliciter toutes les intelligences pour pérenniser ses missions. Pour matérialiser cette hécatombe, parce que c'est une hécatombe, les dirigeants politiques ont privatisé l'État. D'aucuns disent même que l'État est devenu une épicerie familiale. Nous disons que l'État est un casino géant, un casino où le jackpot est garanti à tous les coups, où l'on peut faire gagner les copains, les cousins, les neveux, les enfants, les maîtresses. Tout ce qu'ils veulent bien se nourrir sur la bête. Monsieur David, c'est un préambule, là, on peut couper. C'est un préambule. Merci, Béligne, merci. Il faut refonder la démocratie, retrouver la justice, construire la prospérité. Ce manifeste que nous sommes en train de lire a pour vocation de faire bouger les lignes. Il enclenche le temps du devoir et du sursaut patriotique. Ce manifeste, Monsieur David, c'est un préambule. Professe que la liberté s'arrache, que nous devons nous réapproprier notre citoyenneté. Ce manifeste se propose de mettre en œuvre une dynamique de changement, comme a su le dire France Fanon. Chaque génération, en tout cas la mienne, elle n'est pas encore morte. Et la vôtre doit, dans une relative opacité, affronter sa mission. Ou on la remplit, ou on la trahit. La mission que nous avons en commun avec les acteurs politiques de la société civile, tels que rassemblés, les intellectuels, les individualités, les hommes de Dieu, bref, toutes les forces vives de la nation,
est celle de redessiner les sphères politiques, socio-économiques et culturelles Monsieur David. pour un Congo libre, unique. Bellingué, arrête, laisse David faire son travail. Bellingué, s'il te plaît. Déclinaison de la feuille de route actuelle. Serge, tu devrais faire autant, laisser aussi David faire son travail. Mais nous sommes nécessaires. Merci, chers amis, s'il vous plaît. Que son identité républicaine devait se reposer sur la souveraineté populaire ainsi que l'intérêt général. Malheureusement, ces principes ont été dévoyés par des pratiques politiques et économiques d'un autre âge. Ces dévoiements ont eu des conséquences désastreuses au sein de notre peuple. Nos concitoyens ne se sentent désormais plus représentés par un système qui les marginalise. Pourtant, jamais... Alors, chers amis, non, ne faisons pas comme ça. C'est juste pour vous donner plus d'éléments. Non, c'est à toi de ne pas faire comme ça. Non, Bellingué, s'il te plaît. Bellingué, s'il te plaît. J'ai la conduite. Si j'ai la conduite, non. Tu dois donner plus d'éléments. Bellingué, s'il te plaît. On est en train de perdre du temps. Bellingué, nous perdons du temps, Bellingué. Nous perdons là le temps pour rien. J'ai pas envie de te mettre en prison. Alors, je dis ceci, c'est pour donner plus d'éléments aux gens qui n'ont pas suivi Monsieur Guy Mafimba. Je sais, il y a plusieurs séquences, mais là, j'ai choisi un petit morceau. Alors, chers amis, Monsieur Guy Mafimba, il parle de la dette du Congo qui est exponentielle, des comportements déviants des forces de l'ordre. Parce que Bellingué t'a crié il parle dessus. de beaucoup de mots, plusieurs mots, au cours de ce discours. Je termine, il y a mon mot. Il parle de la corruption, de climat de misère, bref, de l'hécatombe. Voici un peu les mots MAUX que dénonce M. Guy Mafimba. Alors, qu'est-ce qu'on retient justement de ce projet? Alors, oui, à Momo, qu'est-ce qu'on retient? Alors, merci pour la parole. Tanguy et moi avons participé à ce projet de manière active. Alors, ce que je veux rappeler aux Congolais, c'est que jour pour jour, 29 ans déjà que se sont écoulés, où le président Sassou réunissait ses compagnons sous ce même format, mais avec un seul objectif, la diplomatie de la canonnière. C'était celle de pouvoir mobiliser de l'argent avec ses compagnons pour aller faire couler le sang à Brazzaville et s'installer sur le trône et faire du Congo un État gastronomique qui est devenu un gâteau aujourd'hui où il découvre de l'herbe. Et comme nous avons opté pour le pari de l'intelligence ainsi que l'économie de l'intelligence collective, aujourd'hui, M. Mafimba est en train de donner une leçon à l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut être dans la diaspora, on peut être contre un régime qui est en place, qu'il soit légitime ou non, mais il faut user des moyens de civilisation, il faut user de la parole, il faut user de l'intelligence. C'est cela, au fait, le fond de ce projet. Et donc, le candidat, peut-être le futur candidat Guy Mafimba ici, il peint un tableau, il peint le quotidien des Congolais, il peint un président qui est abonné à l'échec et à la justification perpétuelle, il peint un tableau où les Congolais ne se sentent plus Congolais dans leur propre pays, il peint un tableau de promesses, un président qui s'est transformé en dragon de la promesse, promesse sur promesse sans pour autant réaliser. Il peint également une administration qui peine aujourd'hui à offrir des services publics, des prestations de qualité. Il peint un régime où nous avons des gens qui ont fait des conflits d'intérêts, de l'enrichissement personnel et illicite, une valeur. Il peint aussi une république de la médiocrité, où la médiocrité a son honorabilité, où les délinquants sont faits nobles. Il peint également un régime irresponsable qui, hier avait bâti sa réputation sur l'écologie, la bataille de l'environnement, qui aujourd'hui est incapable de sauver le lac Nanga, le lac où est l'hôtel du lac, est incapable de faire Chipunga, tu veux dire. Est incapable de faire respecter la loi auprès des Chinois qui sont en train de décimer la biosphère de Dimonica. Pas également un pays où on a 14 000 milliards qui ont disparu sans pourtant qu'il y ait de coupables. Et il peint la politique d'endettement irresponsable du président qui est au crépuscule de sa vie. Et une fois qu'il a peint cela, il ramène une autre dynamique, il insuffle un nouveau mode qui est celui que
pour réunir des gens, pour réunir les Congolais, il ne faut pas s'autoproclamer quelque chose, mais il faut mettre un projet commun de renaissance, parce qu'aujourd'hui, notre État a besoin de renaissance, de mettre un projet commun où toutes les intelligences vont venir s'agréger pour pouvoir essayer de bâtir un projet inclusif et aller aux élections. Nous ne sommes pas dupes. Il y a plusieurs obstacles, il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir, et nous croyons, nous faisons confiance aux valeurs humanistes, parce qu'il faut respecter l'adversaire en face. Nous faisons confiance à Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas de la naïveté, qu'il faut ouvrir le jeu démocratique, qu'il faut permettre à ceux qui sont dehors de pouvoir s'inscrire, d'être candidats, de rentrer chez eux. Il faut mettre en place un dialogue pour arriver à des élections apaisées. Parce que lorsqu'on est sûr de soi, on n'a pas peur d'ouvrir le jeu. Alors, en ce qui concerne le programme, il s'articule sur 5 piliers. Il y a le premier pilier qui est la gouvernance, dont il a parlé. Il y a le pilier éducation-santé qui représente les services de base pour le développement d'un pays. Il y a le pilier économie et industrie, donc qui représente le cap sur lequel, une fois qu'on a réglé le problème d'éducation et de santé, donc on va fournir à un pays de la main-d'œuvre, de la matière riche, de la bonne ressource humaine pour pouvoir s'agréger et appliquer, vouloir faire développer un programme économique. Il y a le pilier énergétique qui est très important. Et enfin, il y a le pilier développement durable et refondation politique qui va de manière transversale partir de l'aménagement du territoire, de la classe politique, des libertés individuelles, de la culture de redevabilité. Voilà autant de thèmes que M. Mafimba peut présenter, peut aborder sans malaise, parce que M. Mafimba n'est pas comme M. Sassou, qui a endetté 3 fois ce pays. Je vous rappelle qu'en 88, le Congo était le pays le plus endetté par tête d'habitants sur Terre, et qu'en 92, M. Sassou, en quittant le pouvoir, avait bradé les ressources de ce pays jusqu'en 2001, et qu'il revient à la suite d'une guerre après avoir tout détruit, brade le pétrole, et en 2015, au moment où le président Sassou partait, il avait également hypothéqué les ressources du pays jusqu'en 2031. Sauf que cette fois-ci, Dieu est juste, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait d'alternance, et que M. Sassou, depuis 10 ans, traîne lui-même le poids de sa dette ainsi que de son immobilisme. Je vais laisser Tanguy, je ne vais pas monopoliser la parole, donc je vais laisser à Tanguy, le privilège à Tanguy, voilà, de pouvoir aller en profondeur parce que lui, il était présent. Voilà. Merci, merci à un moment. Oui, Tanguy, je viens vers toi. Suggestion, David, suggestion. Oui. Je prophétise à peu près comment ça va se dérouler. Je souhaite que Tanguy rebondisse un peu plus tard après moi. D'accord, merci. Merci, Serui Tanguy, si ça ne te dérange pas. Non, du tout, c'est logique. Merci. Alors, chers amis, voici les 5 piliers. Je vais juste rappeler, puisque Yamomo vient de les numérer ici. Le développement durable, la gouvernance, l'éducation, l'économie et l'industrie, et le pilier énergétique. Voici, c'est tout un programme. Donc, à nous aussi de regarder, voilà, comment porter ce projet commun pour ceux qui sont vraiment impliqués. Oui, qui va prendre la parole, Brice, Bélingué, Gérald et puis Madame Sheila également, grâce à Dieu. Le débat est posé. Alors, moi, j'ai juste une question. Oui, madame. Voilà. Donc, je disais que j'avais suivi monsieur, je le suis depuis longtemps. Voilà. Donc, je sais qu'il est parti de ces fameux indices de développement humain pour mettre en place son projet commun pour la Renaissance. Donc, il a fait son diagnostic, OK. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les élections sont en 2026. Oui. Voilà. Donc lui, pour l'instant, il fait son diagnostic. OK, il a relevé certains faits. Pour moi, qui n'est pas un scoop, parce que tout le monde le sait. Ce sont pas des secrets de polichinelle aujourd'hui. Tout le monde sait l'ampleur de la dette qui représente à peu près 99% du PIB. Tout le monde connaît les affaires de 14 000 milliards. Le problème de la santé, d'eau, d'éducation, d'électricité. Ça, c'est connu de tous les Congolais. Donc, il a fait son diagnostic, OK, mais c'est sur quelle temporalité? Parce que les élections, c'est en 2026. Quelle est la temporalité, en fait,
de l'effectivité de ce projet? Je vais Merci. répondre. Oui. Alors, oui, à un moment, oui. Alors, Madame Sheila, bien sûr qu'on a fait le constat, on a fait un constat empirique cette fois-ci, et la temporalité, elle est là, elle est actuelle. Ce que nous demandons au président Sassou, c'est d'ouvrir le jeu, parce que il ne faut pas, en n'ayant pas de projet, commencer déjà à aller pour dire je suis candidat. Non. Ce qu'on fait, on pose le principe, on dit voilà notre vision, voilà notre feuille de route. Alors, la balle est dans le camp du pouvoir, la balle est dans leur camp. Il faut ouvrir le jeu démocratique parce que nous connaissons les circonstances dans lesquelles nombreux ont quitté le pays. Nous savons que le pays est sous cloche. Ce que nous nous demandons ou ce que nous souhaitons, dans une juste mesure, relative mesure, c'est que aujourd'hui, nous savons que nous sommes frappés d'inéligibilité. Aujourd'hui, nous sommes frappés d'inéligibilité. Nous le savons. Et comme d'ailleurs, beaucoup de personnes de la diaspora. D'accord. Et aujourd'hui, nous savons que le jeu n'est pas fermé. Il faut qu'il y ait un dialogue. Si on veut construire un pays, on ne le construit pas dans l'exclusion. On le construit en étant inclusif. Donc, l'appel qui est fait à Denis Sassou Nguesso, d'ailleurs qu'on appelle le patriarche. Le patriarche, c'est celui qui rassemble. On va une fois le prendre au mot parce qu'il faut respecter celui qui est en face de soi. Nous savons qu'il y a un précédent. Monsieur Sassou a un précédent de mesquinerie, mais qu'à cela ne tienne, il faut, aujourd'hui, on a vu qu'il a été traité de timonier, de patriarche. C'est peut-être à juste raison. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons qu'il ouvre le jeu, qu'il y ait un dialogue, que ceux qui sont frappés d'inéligibilité parce qu'il y a eu mesquinerie, qu'ils puissent rentrer chez eux, faire acte de candidature après un dialogue, et que comme ça, le jeu démocratique sera ouvert parce qu'on nous reproche d'être des radicaux, d'être là-bas. Ouvrons le jeu démocratique, permettons à tout le monde de manière civilisée de pouvoir participer pleinement, la diaspora qui est ici, le droit de vote. Et voilà, c'est ça la temporalité. La temporalité, elle est certes courte, mais elle est du côté de Denis Sassou Nguesso, à lui de prouver que dans cette temporalité, que c'est un patriarche. C'est quelqu'un qui est dans le sursaut de soi-même et de sa propre mesquinerie. Voilà. Merci, Yamomo. Merci, oui, Madame Sheila. Oui, donc je vais chuter par la seconde question. Très bien répondu, monsieur Yamomo, oui. Yamomo, ouais. Mais je crains que tu ne sois pas en phase avec monsieur Guy Mafimba. Parce que dans son discours, il parle de négociation avec des voleurs qui qualifieraient, lui, dans le cas où ils adhéraient au projet, de voleurs patriotiques, n'est-ce pas? Donc, il suggère, donc là, c'est déjà, il est dans une autre posture. Il dit, ben voilà, nous, on a des voleurs, à l'image du Sénégal, on aimerait avoir plutôt, on veut négocier avec ces voleurs-là pour qu'ils deviennent des voleurs patriotiques. Donc, là, tel que tu abordes le sujet, je crains que tu ne sois pas en phase avec lui-même qui a initié ce mouvement. Pas du tout. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas être en phase. C'est un grand appel. Et lorsqu'on fait un appel comme celui-là, le but, c'est de rassembler tout le monde. On a toujours dit ici que le but pour nous au Congo, ce n'est pas de construire des géoles pour mettre tout le monde dans les géoles. Le but pour nous, le Congo, c'est de reconstruire ce pays, redonner à ce pays une lettre de noblesse, avec les voleurs ou pas. Donc là, c'est juste pour répondre à votre question. Donc là, vous vous placez dans la posture d'aller construire. Parce que là… Non, je vais préciser un peu la pensée de Tanguy rapidement. Vous m'avez parlé de temporalité, d'abord. Oui. Je vous ai répondu que la temporalité, elle est certes courte, mais la balle était dans le camp de Denis Sassou Nguesso. C'est ce que je vous ai dit. Là, vous me dites, ça c'est un autre volet. Vous me dites, oui, il en appelle aux gens qui sont kleptomanes de pouvoir les rejoindre. Oui, mais il faut aller dans l'ouverture. Vous savez, on ne peut pas réinventer la roue. On ne va pas venir, même M. Sassou, quand il est venu avec la vertu de la canonnière, lorsqu'il a fait couler du sang, il y a quand même Tsatsi Mabiala qui a bombardé les quartiers nord de Brazzaville qui est là. Vous conviendrez avec moi. Et qui, lorsque M. Sassou est allé dans la Bouenza, a dit que M. Sassou faisait du bon travail. Mais hier, M. Tsatsi Mabiala a bombardé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une démarche d'exclusion. Parce que nous ne prenons déjà pas les armes. On est dans une démarche de dialogue. On ne peut pas, ne fût-ce qu'au motif que ces gens soient des voleurs, les rejeter comme ça. Parce que regardez ce qu'a fait Mandela. Ce qui est fort, c'est qu'il faut ramener des gens sur la table des négociations et leur dire ce que vous faites est préjudiciable pour la nation. Il faut que les gens, via le mécanisme de la maïotique,
eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont fait des actes qui ont été préjudiciables pour toute la nation et pour eux-mêmes. Je donne un exemple, on va aller dans la politique fiction. Demain, nous arrivons, M. Guy Mafimba arrive au pouvoir et il dit plus personne au Sénat ne voyage. Je vous donne un exemple simple. Plus personne au Sénat ne voyage. Vous verrez qu'en 6 mois, il n'y aura peut-être plus de vivants au Sénat. Parce qu'on va leur dire, vous allez affronter les fruits de votre propre politique de santé. Mais nous ne sommes pas dans cette démarche-là. On n'est pas dans une démarche d'exclusion ni d'impunité, mais on est dans une démarche de rassemblement parce que nous sommes tous des fils du Congo. Nous n'avons qu'une seule nation d'ailleurs. Parce qu'il faut composer avec tout le monde. Et je vous ai montré tout à l'heure que Tassima Bialé est bien là. On compose avec tout le monde. Toumi est bien là. On compose avec tout le monde. Donc, ce n'est pas de l'impunité qu'a voulu faire M. Guy Mafimba, mais c'était en quelque sorte leur dire que nous ne sommes pas là pour venir faire du tabula rasa, pour venir faire une chasse aux sorcières. Nous sommes là pour ramener la raison au milieu du village. Merci. Afin que tout le monde puisse bénéficier des vertus de la démocratie et du vivre ensemble, mais dans le respect des droits et dans la reddition des comptes. Voilà. Merci. À un moment, essayez d'être synthétique parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ce projet. Alors, Serge qui a levé la main tout à l'heure, on va voir comment c'est appelé. Ah oui, Madame Sheila, désolé. Vas-y, si tu as terminé. Oui, voilà, vas-y. Je n'avais pas fini. Non, oui, moi, juste ce que je craignais, c'est qu'il est parti avec des mots forts dans la négociation. Si c'est pour partir dans la négociation, parce que dans tous les cas, vous êtes en position de faiblesse, là, il faut le reconnaître, vous êtes en position de faiblesse. Donc, ça sera à M. Denis Sassou Nguesso de chercher à négocier. Il faut reconnaître quoi, Madame Sheila? Il faut reconnaître on n'est pas en position de faiblesse. Non, on n'est pas en Qu'est-ce qu'on doit reconnaître? Je n'ai pas compris. Non, mais parce que là, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez lancé une perche à M. Sassou, c'est à lui d'ouvrir la discussion, le débat, la négociation, parce qu'il se place en position de patriarche, n'est-ce pas? Non. Ce qu'on veut faire, c'est qu'il faut respecter ceux qui sont en face. On veut croire en sa bonne volonté. On fait appel à son sens du patriotisme et de la République. Donc, ce que nous disons, comme il est appelé patriarche, alors il faut prendre ces gens-là au mot. Ce que nous disons, on va croire, on va lui donner le bon Dieu sans confession jusqu'à ce qu'il nous prouve le contraire. Mais on a plusieurs stratégies. Est-ce que vous pensez qu'avec des termes comme voleur déjà à la base et voleur patriotique et tout ça, que ça soit voleur ou voleur patriotique, dans tous les cas, il y a le mot voleur qui est dedans déjà. Est-ce que vous pensez qu'avec ces mots forts, vous allez pouvoir négocier avec le patriarche? Je pense que c'est un style. Je pense qu'on est là dans le style, on est également dans le discours politique. Il faut savoir qu'en politique, on n'est pas dans un monde de bisounours. Vous voyez, Donald Trump, lorsqu'il arrive, il pose son jeu. Je crois que M. Guy Mafimba est dans son style, il fait beau jeu, il pose son jeu, il bouscule ceux qui sont en face et il tend une perche. Parce que c'est son style. Et c'est un style qui a porté, vous voyez avec Donald Trump, il porte. D'ailleurs, ces gens, comment ils se sont enrichis? C'est grâce au vol. Donc, n'ayons pas peur au fait d'appeler chat par chat. La logique aussi voudrait qu'il n'y ait pas de langue de bois. Comment ils se sont enrichis? Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas outre mesure à être scandalisé. Merci, Madame Sheila. Oui, alors, ce message, comment il est perçu, cet appel, le côté de Brazzaville, et là, c'est le sentiment de Serge, qui est il est observateur averti. Oui, Serge. Merci. Merci, David. Bon, le projet commun pour la renaissance du Congo, je connais le projet depuis plusieurs mois, mais David, tu te souviendras que moi, je n'exerce plus la politique. Mon but, c'est de donner un coup de pouce pour rattraper les échecs de ma vie. Oui. Pour une première fois, je vais être d'accord avec Sheila, c'est les éléments de langage. Il y a parler de la politique et faire la politique. Nous avons eu la chance d'en faire un peu, malgré le type de résultat. Donc, en politique, il y a des choses qui ne se disent pas, elles se comprennent toutes seules. Je sais que pour le cordon Mafimba, l'idée de voleur patriotique, à laquelle je ne souscris pas uniquement à cause de la sémantique, ok, oui. C'est de dire, il y a l'exemple, par exemple, je crois que j'ai dit exemple par exemple. David, je crois que c'est le cas de l'Arabie Saoudite où on avait... L'Arabie Saoudite, oui, l'Arabie Saoudite. L'Angola également. L'idée du cordon Mafimba, c'est que ceux qui seront incapables de prouver
la provenance de leur richesse ou patrimoine, voilà, ils reconnaissent implicitement qu'ils ont utilisé à mauvais escient les fonds publics et qui prennent l'engagement de remettre un certain pourcentage. Par exemple, garder 25, remettre 75. Moi, je parlerai peut-être de l'élan patriotique financier. Je ne dirais pas patriotique. Et quand sur un thème, je suis d'accord avec Sheila, ça doit être une révolution. Parce qu'en général, ils racontent des choses. Mais tu peux parler. Je te taquine, Sheila, c'est pas possible. Donc, Madame Sheila, c'est pas grave, oui. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que j'ai reproché au Cordo depuis quasiment plusieurs années, c'était le fait qu'il se soit mis volontairement, on dit en backstage, hein, il était toujours là en train de soutenir. Oui, en retrait, tout à fait. Je lui ai dit, mais toi, personnellement, est-ce que tu as évalué ton potentiel? Il m'a répondu à l'époque, chaque chose en son temps. J'ai compris. OK? Quand il était question de soutenir le général Moko, il l'a fait. Soutenir Okomi, il l'a fait. Soutenir le neveu de Bélinguier, Andrea Gombe, pour ne pas le citer, il l'a fait. Maintenant, il pense que son tour est venu. Je voudrais apporter un petit correctif, mais ça a vérifié il y a un moment. Je pense que la loi électorale a évolué. Hein? Je pense que l'article qui condamnait à l'éligibilité ceux qui n'ont pas vécu au pays 2 ans d'affilée, je vais quand même vérifier, mais je pense que cette clause avait été levée. Je pense. Et je voudrais maintenant te faire la remarque. On a été contradictoirement en échange et tu me disais que les candidats au Congo n'avaient pas d'offre sociale, donc le programme de société. Là, tu es en train d'en décrypter un. Et la transition est toute trouvée. Je continue à croire que le Cordon Mafimba, avec les idées qui sont les siennes, je pense que ces idées-là méritent encore un certain peaufinement, ne fût-ce que sur les éléments de langage. Moi, je serai un de ces partisans, je ne laisserai pas passer un certain vocabulaire. Deuxième chose, il y a des gens ici au pays qui ont peut-être gagné en expérience terrain plus que le Cordon Mafimba. Vous comprenez? Ça fait des années que je crie ici. Il faut que le Cordon Mafimba se mette avec Destin Gavé, Dave Mafoula, Vivien Romain Manangou et prendre, j'ai envie de dire, deux gardiens du temple qui seraient Clément Mirassa et Mathias Ndjong. Ça donnerait un peu plus de look à cette plateforme. Ce serait donc à la fin d'une certaine tournée sur toute l'étendue du territoire national. De toute façon, les tendances. Il y a eu un moment ici sur ce panel, les gens aujourd'hui qui crient sur Bélinguier ne juraient que sur Bélinguier. David est le premier à le reconnaître. Aujourd'hui, c'est l'époque de Yamomo. C'est comme ça les dynamiques. Peut-être que nous autres, on a fait notre temps, mais on ne nous l'a jamais dit. C'est pas grave. Donc, je pense que s'il y a cette plateforme, la tendance se dégagera. Moi, personnellement, sur cette plateforme, j'ai envie de dire que vous trouvez, par exemple, chez Lionel Messi quelques qualités de Ronaldo, vice-versa, mais pas le tout en un seul joueur. C'est sur ça que je voudrais miser. Et à ce moment-là, le critère déterminant, si les gens y vont avec le cœur réellement pour le souci de ce peuple, ça coûte quoi de dire, sur ce volet-là, je pense qu'il y a Momo est beaucoup plus outillé que moi. Je préfère signer un accord avec lui, sauf qu'il y a l'équipe qu'on fasse ceci. Mais je continue et j'insiste, si ces énergies-là ne se mettent pas ensemble et qu'ils prennent le risque d'aller en rang dispersé, c'est gagné d'avance pour le président Denis Sassou Nguesso. J'en ai terminé à ce stade du débat, David. Merci, Serge. On continue dans ce débat. Monsieur David, deux éléments. Deux éléments pour compléter ce que... Non, mais il faut faire tourner la parole. Je veux donner 2 éléments pour compléter ce que M. Serge m'a dit. Je vais apporter une précision d'abord. Parce que nous, on est là pour vous éclairer. Yamomo, est-ce que tu me reçois là? Il y a des panélistes qui n'ont pas encore pris la parole.
Je reviens vers toi. Non, je reviens vers toi. David, je vais vous expliquer quelque chose, juste une chose. Attendez. On est là pour vous apporter des... Son agenda est très chargé. Il y a des panélistes qui n'ont pas encore parlé. Les amis, suivez. Il y a des panélistes qui n'ont pas encore parlé. Belingué, la décision. Donc, souffrez que je réponde à Serge. Je te dis qu'il y a des panélistes qui n'ont pas encore parlé. Momo, si tu réponds, essaye de le faire de manière synthétique. Oui, synthétique. Je le fais synthétiquement. Oui, il y a des panélistes qui n'ont pas encore pris la parole. Est-ce que on est là pour vous répondre. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? J'ai demandé la parole en premier. Est-ce que je peux parler, David? Oui, mais j'ai dit, Belingué, tu as demandé, j'ai dit, tu vas avoir la parole. Donc, juste une minute, Belingué. Tu vas avoir la parole. Oui, donc, pour répondre à Serge, je pense que si Guy Mafimba s'est mis souvent en retrait, c'est aussi pour montrer sa volonté d'être au service des autres. C'est ça aussi le leadership. C'est-à-dire attendre son heure et ne pas hésiter à faire taire ses propres ambitions pour mettre son énergie au service des autres. En ce qui concerne le rassemblement, oui, nous sommes ici dans une démarche de construction, au fait, d'un programme. Il est ouvert, mais nous ne sommes pas dans une logique de transaction. Nous sommes dans une logique d'inclusivité. Donc, la porte n'est pas fermée à Gavé et aux autres. La porte n'est pas fermée, elle reste ouverte. Mais attention, moi, je suis jeune, j'ai vu comment ça s'est passé entre Dave Mafoula et Marc Alain et tout ça. Si vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas une base idéologique, vous n'avez pas un programme, un support pour discuter, écoutez, vous ressemblez au PCT et vous allez dans la transaction. Donc, je pense que si les autres ont un programme, ont une vision, nous restons ouverts à ce qu'on puisse discuter de cela et qu'il y ait ce qu'on dégage, ce qu'on appelle un projet commun, qui est d'ailleurs le but même de notre dynamique. Pour les éléments de langage, les gens n'ont pas cessé de voter pour Trump, les gens n'ont pas cessé de voter pour Mélenchon. Donc, chacun a son style. Le plus important, c'est le message. Merci à Yamomo pour ces éléments. Alors, Belingué, maintenant, tu as la parole pour... non, je vais parler en dernier. Non. Donnez la parole aux autres. C'est pas possible. Belingué, je vais parler... Non, monsieur David, je ne suis pas un petit garçon. D'accord? Je ne suis pas un petit garçon. Il y a quel problème, Belingué? Je ne suis pas un petit garçon, je suis père de famille. Donc, on doit apprendre à se respecter sur ce plateau. Non, Belingué, alors, je viens vers toi tout à l'heure. Merci, je vais vers toi parce que, enfin, ici, le but, c'est s'écouter, chacun à la parole. On ne peut pas s'écouter si tu diriges l'émission comme une ouaille de tes panélistes préférés. On ne peut pas s'écouter. Non, Belingué, là on se comprend. Là, on se comprend. Voilà. Mais chacun aura la parole, Belingué. Quand tu n'étais pas là, ça allait mieux avec Déco. David, oui, mais c'est pas grave. Quand tu n'étais pas là, ça allait mieux. Non, mais je pense, non, Belingué. Là, tu penses à autre chose, mais je ne suis pas dans cette démarche. Je suis désolé. Oui. Je suis inquiet pour tes élèves que tu enseignes là-bas dans ta classe. Merci. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu enseignes à ces élèves. Non, merci Belingué. Merci Belingué. Oui, non, c'est le respect, Belingué. Vraiment, j'ai de respect pour toi, le respect pour surtout ceux qui nous suivent. Tu ne me respectes pas, David. Oui, mais merci. Mais attends, Belingué, je dis, j'ai vraiment de respect surtout pour ceux qui nous suivent. Ma personne ne compte pas, ça j'ai envie de dire, ok? Tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas, David. Merci, c'est bon, merci beaucoup. Oui, grâce à Dieu. Brice, je viens vers toi. Merci, David. Même si je peux me permettre un petit peu, c'est pas mes habitudes, mais je constate simplement que Momo aurait tout simplement pu noter les observations qui avaient été faites par M. Ngouakamabé et qu'il aurait répondu une fois que Belingué aurait parlé, dans la mesure où Momo avait déjà parlé, avait déjà fait une exégèse, une deuxième exégèse, en termes de volume de temps, faisait beaucoup. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le 17h dimanche avec ses imperfections. Moi, ce que je vais me permettre, c'est déjà saluer le courage, enfin, de M. Mafimba qui a fini par assumer son destin. Parce qu'entre-temps, il faut quand même remarquer que sur la place de Paris, il y a une vraie déshérence, il y a une forme de désert en termes d'acteurs politiques ou en termes d'activités politiques.
Je ne sais pas si c'est la fatigue des différents acteurs politiques qui ont animé cette place qui a fait que aujourd'hui il n'y ait plus rien. Mais cette sortie-là, bon, dans la forme, je salue la sortie parce que bon, il faut animer, il ne faut pas se résigner, il faut croire que bon, au-delà du système en place aujourd'hui, il y a un espoir, il y a une espérance. Le projet n'est peut-être pas pour demain, parce que laissez-moi vous dire que j'ai peu d'espoir qu'en l'état actuel des choses, qu'il y ait une forme d'ouverture du côté du système de Brazzaville. L'avantage, c'est que M. Mafimba agit ici. Bon, ça lui évite un petit peu de se retrouver dans des schémas d'emprisonnement comme celui de monsieur Mokoko ou de monsieur Okombi. Donc, ça lui met un petit peu en sécurité ou aller plus loin dans des schémas de décès comme celui de monsieur Brice Parfait-Kolela. Maintenant, après, étant ici, c'est toujours un petit peu compliqué d'agir là-bas parce que c'est beaucoup de problèmes de logistique. Et n'étant pas sur place, on est dans une certaine mesure un petit peu, parfois dans une certaine mesure, mais je le dis avec beaucoup de prudence, parfois coupé d'une certaine réalité du terrain politiquement, mais ça n'empêche pas d'ouvrir comme ça des horizons d'action. Bon, nous a peut-être pas tout exposé. Il y a peut-être des stratégies derrière qui ne se dévoilent pas en visuel, mais moi, globalement, formellement, je dis bien, je salue la démarche, je salue le travail qui a été mené à la fois par M. Mafimba, Momo et Tanguy et bien d'autres certainement. Et bon, il s'agit aux Congolais de s'approprier de ce travail qui a été fait. Et enfin, pour finir, c'est chuter un petit peu sur la réflexion qu'a faite Momo en disant que sur les éléments de langage, les Américains ont bien voté pour Trump. Alors, j'ai un petit peu le souhait de dire que Momo, comparaison n'est pas raison finalement, parce que autant le reproche que l'on fait dans le discours martial, c'est plutôt par rapport au pouvoir, parce qu'au Congo, c'est le pouvoir qui tient la machine de fonctionnement, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir qui tient l'administration, c'est le pouvoir qui peut écraser. Donc il ne s'agit pas, je pense, en termes d'élection, qu'on fait le reproche du discours. De l'autre côté, le discours, le peuple y adhère, mais au Congo, le peuple peut adhérer, mais c'est dans la brutalité que peut incarner le système qu'on a en face, que le reproche, me semble-t-il, est fait. J'en ai terminé, merci. Merci, Gracia Duno, oui, merci pour... Alors, Brice, je vais vers toi, Tanguy. Oui, Brice. Oui, je voulais déjà saluer la démarche de Guy Mafimba, parce qu'à une époque où on a énormément de distractions digitales, il est facile de penser qu'à soi ou passer son temps à zapper plutôt que ça donnait à une réflexion politique, quelle qu'elle soit. Donc je veux déjà saluer cette démarche, qui est pas du tout une démarche égoïste, mais une démarche qui prétend en tout cas se tourner vers les autres. Donc je salue cela. J'ai noté dans les éléments que j'ai suivis dans le courant de la semaine qu'il prétend vouloir il ne prétend pas vouloir conquérir le pouvoir pour le pouvoir, mais qu'il prétend vouloir faire les choses de manière à réconcilier les Congolais avec la politique, et qu'il ambitionnait également de bâtir un avenir commun avec toutes les forces vives du Congo. Bon. Je salue cela, mais c'est vrai que je rejoindrai sur pas mal de points un certain nombre de choses qui ont été dites à la fois par Gracias Dune, mais aussi par Sheila, qui consiste à dire que il est peut-être louable de faire les choses depuis Paris, mais lorsqu'on veut vraiment changer les choses de manière fondamentale comme il l'envisage, comme l'a également exposé Momo, il faut à un moment ou à un autre se jeter à l'eau. Donc, le faire de Paris, de mon point de vue, limite énormément son action. Donc si on veut faire un parallèle de sa démarche avec Malema qui a été cité tout à l'heure par Joël,
Malema, bien qu'il soit un tribun qui appelle à la révolution, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui le fait depuis des salons parisiens. C'est quelqu'un qui va, lorsqu'il doit défendre des mineurs en Afrique du Sud, va sur le terrain, va dans les mines pour être au plus près des gens qu'il défend, pour justement prendre le pouls et avoir une meilleure perception de la vraie réalité. Donc moi, ce que je demanderais à M. Mafimba, hein, c'est de rentrer au Congo, inciter les populations à exprimer leur doléance pour qu'il ait une meilleure perception de leur situation. Donc il faut pour cela qu'il s'appuie sur une structure assez solide qui l'aidera à couvrir toute la totalité du territoire congolais, parce que je pense que tâter les choses auprès de la diaspora lui donne on va dire une once de ce qu'il y a à faire, mais il faut qu'il suivant qu'il ira à Madingu ou à Madingukai, il n'aura pas forcément les mêmes doléances. Donc il faut qu'il aille sur le terrain, il faut qu'il s'appuie pour cela sur un appareil politique structuré qu'il aura peut-être à créer, ou alors, comme le suggérait Serge, peut-être s'adosser à un appareil qui existe déjà pour couvrir la totalité du territoire. Ensuite, la société congolaise malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne croient plus en la politique. Il faut pour cela qu'il se démarque, non pas seulement avec des éléments de langage, comme le disait Momo tout à l'heure, en prenant l'exemple de Mélenchon et de Trump, mais qu'il se démarque avec des propositions qui vont justement conduire les gens à adhérer à sa démarche. Parce que sortir des colibés pour se faire remarquer, ça ne marche qu'un temps. Après, les gens vont essayer de creuser pour essayer de comprendre ce qui sous-tend sa démarche. Ensuite, il devra veiller à ne pas trop personnaliser son projet. Je pense qu'il faut qu'il soit dans une démarche un peu unitiste. Là, je rejoins également un élément qui n'est pas que de moi, mais qui est de Serge, qui consiste à dire si son objectif premier est qu'il y ait un changement au Congo, j'ai envie de dire peu importe qui sera à l'origine de ce changement. Si à un moment donné de sa démarche, il se rendait compte que quelqu'un d'autre avait peut-être plus de chances que lui d'arriver à faire ce changement, il faut qu'il ait l'humilité de s'appuyer sur cette personne, pour quitte à insuffler à cette personne ses idées auxquelles il croit, pour conduire à ce changement. Mais, alors, je suis heureux de voir que depuis la semaine dernière, Momo a évolué, puisque moi, la semaine dernière, lorsque j'ai dit que quel que soit le président qui viendrait plus tard, il aurait à travailler avec, de toute façon, les cadres qui sont là aujourd'hui, les cadres qui travaillent pour le PCT, Momo a sauté jusqu'au plafond, et je suis content aujourd'hui de voir que dans ta démarche de négociation avec le président, tu as la réalité tu te rallies à la réalité qui consiste à dire que de toute façon, tu ne vas pas créer des gens nouveaux avec qui tu travailleras, que tu auras à t'appuyer sur les gens qui sont là, avec leurs qualités et leurs défauts. Donc je suis content de voir cette évolution-là depuis la semaine dernière, parce que lorsque je l'ai dit, vous étiez quelques-uns à crier sur moi. Enfin, pour finir, je vais inviter donc Guy Mafimba à structurer son mouvement dans une démarche un petit peu plus populaire, et aussi à commencer à chiffrer certaines de ses propositions. Parce que lorsque je n'ai eu qu'une fois l'occasion de le croiser autour de ce plateau, et je l'avais un peu tensé parce que j'avais remarqué qu'il était beaucoup dans le constat, mais que ses propositions manquaient parfois de précision et de chiffres. Voilà. Tu as chuté là. Merci Brice. Oui, alors qui va prendre. Alors Girold règle le problème. Alors il est parti. Girold a un problème de connexion. Oui, il y a Momo. Voilà, Brice parle de chiffres, qui manque des chiffres dans le projet. Certainement, on continue à le peaufiner. Oui, merci à Brice pour ces remarques pertinentes. Et comme on disait, nous ne sommes pas dans une démarche transactionnelle, mais nous sommes dans une démarche d'inclusivité. Et quand on dit démarche d'inclusivité, c'est-à-dire que nous, on va poser un cadre, et dans ce cadre-là, on va pouvoir aller vers les autres pour pouvoir discuter afin d'éviter au fait cette démarche transactionnelle. Oui, le général de Gaulle a fait l'appel de Londres du 18 juin avant d'aller à Brazzaville pour mobiliser les troupes. Donc, on est également dans une démarche aujourd'hui, c'est qu'à Paris, il a posé un axe. Après, nous avons des gens sur le terrain parce que ce que les Congolais vivent, c'est une tragédie nationale. Tout Congolais vit aujourd'hui l'incompétence du PCT. Donc, nous partons sur le principe que dans notre dynamique, tout Congolais est un adhérent potentiel.
Après, il y a un maillage qui est en train de se faire. On ne va pas le dire ici, mais il y a un travail de maillage qui se fait, il y a un travail citoyen. Et nous allons aller sur une démarche citoyenne pour aller au-delà des appareils politiques afin d'éviter de tomber donc dans la politique politicienne. C'est vrai que nous sommes à l'extérieur, mais il faut savoir, lorsqu'on envoie un Western Union au Congo, on est bien au courant qu'il y a un problème de santé. Lorsqu'on est réveillé à 3h, à 4h du matin, on est bien au courant qu'il y a des problèmes structurels. Ces problèmes, nous les connaissons. Aujourd'hui, par exemple, le candidat Mafimba est en train de travailler sur l'éducation, la réforme de l'éducation, par exemple, où il faut passer de l'éducation à 7 heures, par exemple, de journée de 7 heures, par exemple, avec des investissements d'à peu près 100 milliards par an tirés sur l'optimisation des revenus gaziers. Donc, vous avez là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le chiffrage. Il va arriver lorsque le document sera condensé. Nous sommes sur les chiffres pour bien évidemment arriver sur des objectifs de création d'emplois d'à peu près 1 million en 5 ans. L'objectif vraiment repose sur des chiffres puisqu'on a un constat et on a notre timeline et également des KPI qui seront mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs de manière balisée afin que nous ne tombons pas dans les poèmes comme on le dénonce avec les autres. Alors, tu viens de parler de timeline, Momo. Tout à l'heure, justement, à juste titre, Sheila a parlé de temporalité. On a très peu de temps. Et quand comptes-tu justement, quand comptez-vous mettre juin, tout sera prêt en juin. Juin, tout sera prêt. Juin. Okay. Voilà, vous aurez le projet en juin. Alors, merci à Momo. Chers amis, il y a Girol qui a un problème de connexion. Girol, tu prends la parole après Bélingué. Alors oui, vous m'entendez? Oui, mais vraiment, tu prends la parole parce que vous m'entendez? Très compliqué la connexion. Oui, Girol, oui. Vas-y. Oui. Ok, d'accord. Mais moi, je pense que il faut avant tout féliciter l'initiative de Monsieur Mafimba. Moi, je suis dans cette perspective-là où j'encourage tous ceux-là qui veulent apporter une nouvelle dynamique au niveau du Congo-Brazzaville, tous ceux-là qui veulent, au nom du patriotisme, participer à l'épanouissement de notre patrie. Donc, personnellement, moi, je suis pas contre son initiative. Je la salue d'ailleurs. Et tout à l'heure, les gens ont eu à faire quelques remarques. Ils ont parlé du choix du langage et tout ça. Moi, je dirais ceci. En politique, il y a ce qu'on appelle, il y a le code et l'éthique politique. Et donc ça, c'est sur le plan général. Ok. Ensuite, il y a le projet de société que l'individu apporte auprès du peuple. Et puis, en troisième position, nous avons ce qu'on appelle le political branding. Et donc là, c'est ce qui va en fait différencier l'homme politique des autres acteurs politiques. Donc, il y a le projet de société qui va le différencier et il y a le political branding. Et dans le political branding, les gens peuvent choisir le langage qui correspond afin d'attirer la population, d'attirer l'attention de la population. Je vous donnerai l'exemple au niveau de la France. Macron est venu avec un style où principalement il était en chemise et il pliait les manches. C'était un message qu'il était en train de faire passer. C'était un message de présenter une jeunesse dynamique. C'était l'heure de donner la place à une jeunesse dynamique. Donc, le fait de plier les manches, là, c'est un message. Donc, ceux-là qui ne comprennent pas le political branding vont se dire, mais c'est quoi? Parce qu'en fait, en termes de politique, on ne peut pas rester dans les codes du passé. La politique évolue. Il y a, par exemple, en Afrique du Sud, je vous donnerai l'exemple de Julius Malema, qui, lui, ils ont choisi de venir au Parlement habillés en tenue d'ouvrier. Donc, les hommes se mettent en tenue d'ouvriers, d'électriciens, des travailleurs de mine, et les femmes se mettent en tenue style femme de ménage. Et c'est quoi le langage du political branding qu'ils ont opté Alors, chers amis, Girol, notre parti politique. Girol, on ne te reçoit plus là, tu vois. On ne te reçoit plus. Vous m'entendez là? Girol, on te reçoit. Allô, vous m'entendez? Oui, alors vas-y, oui, ça rebond, oui. Ok, d'accord. Oui. Et donc, vous voyez là, le IFF en Afrique du Sud
ils ont décidé en fait de faire passer un message en disant que nous ne sommes pas ici pour représenter l'oligarchie, de représenter les riches, mais nous sommes ici pour représenter le peuple qui a été oublié, donc les ouvriers, les ménagères et ainsi de suite. Au départ, ça a été un choc pour certaines personnes, mais beaucoup de gens ont applaudi et c'est devenu un style. Et depuis, plusieurs partis qui naissent en Afrique du Sud sont en train maintenant de briser les codes, utiliser d'autres éléments de langage. C'est ce qu'on appelle le political branding. Et nous, au niveau de la francophonie, on doit sortir de ces codes du passé, où on doit se dire qu'il faut toujours être en veste, en cravate et tout ça. Vous allez voir, par exemple, dans d'autres pays, même au Gabon, je pense que l'actuel président Olingi, il a compris. Vous allez voir qu'il est en train de faire sa campagne, il est de fois en basket. Et à peine hier, il y a quelques jours, il a remis sa paire de baskets Air Jordan à l'un des jeunes. C'est ce qu'on appelle le political branding. Donc voilà. Donc pour moi, quand M. Mafimba il décide d'utiliser des termes comme voleur politique, ou je sais pas quoi, voleur patriotique et tout ça, moi je ne pense que les gens ne doivent pas être forcément stricts en disant mais non, mais attendez, c'est pas de l'éthique ou je ne sais pas quoi. Non, c'est un langage qu'il a choisi parce que dans le political branding, il y a aussi le langage, le ton que vous choisissez. Donc nous devons apprendre en tant que Congolais à être ouverts, à plutôt se concentrer sur le fond. Qu'est-ce que la personne va apporter? Qu'est-ce que la personne apporte de nouveau? Et moi, ce que je dirais à M. Mafimba et à d'autres acteurs politiques, nous ne voulons plus du réchauffé. C'est-à-dire que Bozui, Pondou, Todama, en gros, déjà, en gros, ça fait aujourd'hui 10-15 ans. Vous revenez, vous réchauffez la même nourriture et vous voulez donner ça au peuple. J'espère que les opposants, les acteurs politiques vont venir avec des éléments nouveaux qui vont donner au peuple congolais cet espoir de croire que voilà, nous sommes dans une nouvelle saison de la politique congolaise. Moi, c'est ce que j'aimerais faire comprendre aux acteurs politiques. C'est bien faire une journée de presse, inviter les journalistes, faire une présentation des constats. Tout ça, d'ailleurs, c'est bien. D'ailleurs, je pense qu'il y a Madame Sheila qui a eu à mentionner que aujourd'hui, tout le monde, c'est un secret de polichinelle, tout le monde connaît les problèmes au niveau du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, on doit plus s'accentuer sur qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que je fais en ce moment. Quelles sont les actions que je pose. Et en dernier mot, je parlerai du lobbying. Vous savez, dans le domaine de la politique, pour prendre le pouvoir, il faut travailler sur le lobbying. Et il y a 7 lobbying majeurs. Et moi, j'aimerais savoir sur quel lobbying M. Mafimba et tous les autres acteurs politiques se basent. Parce que lorsque on veut gagner le pouvoir, il ne suffit pas juste de présenter un projet politique, mais il faut travailler sur le lobbying. Et moi, en faisant une étude de la politique congolaise, j'ai remarqué que les opposants congolais sont encore à la maternelle lorsqu'il s'agit de la politique du lobbying. Et dans le lobbying, il y a le lobbying des médias. Jusque-là, je ne vois des opposants passer au niveau des médias internationaux pour déjà attirer l'attention de l'opinion internationale face à l'injustice que nous voyons déjà. On voit déjà qu'il y a certaines personnes du pouvoir et des partis qui pactent avec le PCT. Ils sont pratiquement en pré-campagne. Mais on voit que les opposants sont silencieux, qui passent sur TV5, qui est en train de passer sur 24 pour attirer l'attention de l'opinion internationale pour dire, écoutez, regardez les signes qui montrent que cet État n'est pas prêt à avoir des élections transparentes. Donc, il y a le lobbying au niveau des médias, il y a le lobbying diplomatique. Est-ce qu'ils travaillent au niveau du lobbying diplomatique? Ils sont reçus par qui au niveau du Quai d'Orsay? Ils sont reçus par qui au niveau du Pentagone? Il ne suffit pas d'avoir un projet de société. Il faut du lobbying. La politique, c'est pas un jeu d'enfant. C'est ce que les opposants. Nous ne voulons plus d'acteurs politiques qui vont venir s'amuser avec des spectacles, faire des actions, des conférences et tout ça. N'importe qui peut le faire. N'importe qui. Aujourd'hui, Bellinguet peut organiser une conférence de presse au niveau de celui-là. Il appelle des journalistes, il peut les payer, ils viendront. Mais là, il faut que les opposants élèvent le niveau. Ils doivent élever le niveau. Donc, il y a 7 types de lobbying majeurs. Et un autre, je vous remercie. Merci, Girol. Merci, Girol. Les amis, je suis en direct qui appelle. Alors, effectivement, oui, à Momo. Mais Bellinguet, je t'ai dit, hein, tu lèves la main, tu prends la parole, puisque tu dis en dernier, on va passer tout à l'heure sur un autre préambule
Oui, il y a un moment, on parle de lobbying, il y a le travail qui se fait. Oui, pour répondre à Girol, j'ai envie de lui dire que nous ne sommes pas dans la politique du popcorn, hein, qui va sauter de la marmite et puis qui n'ira pas loin. On a notre roadmap, on a notre timeline. Vous voyez, Oligui Nguema aujourd'hui passe sur TV5 parce qu'on est à quelques mois du scrutin. N'oubliez pas qu'on est quand même à une année du scrutin. Il y a encore des choses qui vont se mettre en place. Vous voyez, aujourd'hui, Tidjane Thiam, il va dans des médias parce qu'on est à peu près 6 mois du scrutin. Je vous rappelle qu'on est encore à une année du scrutin. Et donc, le lobbying, c'est vrai, nous le faisons. Moi, je suis ici aux États-Unis. On a des contacts. On ne peut pas tous déjà dévoiler ici parce que, vous savez une chose, c'est que il y a de l'espionnage industriel qui se fait. Il y a aussi de l'espionnage politique, il y a l'espionnage économique. Donc, on ne peut pas dire qui est-ce qu'on a rencontré, Pour l'instant, nous sommes droit dans les bottes. Nous sommes en train de peaufiner notre stratégie, faire des consultations. Nous ne croyons pas à un Messie. Nous savons que chaque zone obéit aussi à des tendances géopolitiques et tout ça. Les consultations sont menées. Il y a des gens qui sont chargés de le faire. C'est une équipe. Chacun, en ce qui le concerne, va jouer sa partition. Et au moment venu, vous allez voir que le fruit va éclore. Vous allez voir, admirer, voilà, la fleur. Vous allez admirer la fleur. En ce qui concerne la politique, la manière de faire la politique, nous avons aujourd'hui posé l'acte 1, qui consistait à vous dire, voilà sur quelle chapelle, voilà sur quel cadre, voilà sur quel chemin nous souhaitons aller. Après, merci voilà, qu'on développe. Voilà. Merci. Alors, donc, Belingue, tu prends la parole, comme ça on fera le dernier tour sur. Tanguy aussi n'a pas encore pris la parole, monsieur David. Je ne sais pas si vous avez noté. Non, vas-y. Tanguy n'a pas encore parlé. Non, mais Belingue, prends la parole, Belingue. Il est initiateur. Je ne veux pas donner la parole à Tanguy, monsieur David. Belingue, donnez la parole à Tanguy. Moi, je veux parler en dernier. Donnez la parole. Béli, si ça peut te faire du bien, je ne parlerai pas. Vas-y, prends la parole. D'accord. Donc, moi aussi, je ne parle pas. Alors, on passe à l'autre préambule. Allons-y. Bon, alors, chers amis, on prend donc le dernier tour sur ce préambule au sujet du projet. J'aimerais partager un truc, David. Moi, excuse-moi, moi, je ne suis pas dans les données d'enfants. Oui. J'ai beaucoup entendu et moi, j'ai une suggestion à faire au 17h dimanche. Vous savez, on est passé par les entretiens d'embauche, on a connu les tests psychologiques, psychotechniques et psychologiques. Oui. Ces tests ne nous ont pas été faits en vain. C'était un tri de départ. Parce que lorsqu'on veut jumeler, on veut mutualiser, on veut rassembler les intelligences, il y a des mélanges qui ne doivent pas être faits. Et moi, je me rends compte qu'ici, au 17h dimanche, après 8 années de loyaux services, on fait toujours un effort de permettre justement qu'il y ait un côté perméable qui va venir fragiliser les intelligences qu'on essaie de mettre ensemble. Et ça me dépasse. Parlons du projet commun pour la renaissance du Congo. Oui. Tes micros, Tanguy. Tes micros, on ne te reçoit plus là. Ton micro est off. Tu actives tes micros. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ton... alors, attends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, ça. On te reçoit, oui. Moi, j'ai cette modestie-là, depuis que je suis arrivé sur Internet, d'écrire une box à des personnes que j'ai voulu rencontrer. J'ai écrit ces personnes parce que j'ai fait que ces personnes quelque chose. Tanguy, règle bien tes micros, on te reçoit vraiment à peine. Hein. David. Oui, mais je suis dit, hein, on te reçoit pas. Voilà, là tu viens de les fermer encore. Hein. Et pour c'est mieux d'enlever le casque. Tanguy, enlève le casque. Non, enlève le casque, justement. J'ai retiré mon casque. Est-ce que tu m'entends? Voilà, là c'est super. Là, c'est super. Parfait. Oui. Du coup, moi, j'ai appris une chose, et c'est cette chose que j'ai partagée aux participants lors du grand appel. Oui. C'est l'intelligence collective et collaborative. Je l'ai apprise, David, pendant une année.
Ouais. Et dans cette intelligence collective et collaborative, ce que j'ai appris, moi, c'est avoir la capacité de se réunir pour un objectif commun, mettre ensemble toutes les intelligences pour atteindre un objectif commun. C'est ce qui m'a permis, je disais d'ailleurs tout à l'heure, lorsque je rencontrais quelqu'un sur Internet pour qui je ressentais des signaux, je n'hésitais pas d'écrire à cette personne pour rencontrer cette personne, d'apprendre de cette personne. Et dans le même constat, le peuple qui est le nôtre aujourd'hui, qui est en train de se perdre, c'est justement parce qu'on se retrouve face à plusieurs discours, face à plusieurs problématiques, face à plusieurs conclusions, qui fait que le Congolais lambda se pose la question du choix entre le moins pire et le pire. Ça veut dire que vous allez avoir des Congolais aujourd'hui qui vont vous dire « Sassou, je le connais déjà, je n'ai pas envie de voir la tête de Momo, parce que Momo va s'enrichir avec sa famille, donc je préfère choisir Sassou. Et c'est mieux qu'il reste là parce que je le connais déjà. » On a eu ces échanges avec Guy Mafimba, qui nous a partagé justement le grand appel, et parmi ces personnes qui lui ont incité à prendre ses responsabilités, j'en fais partie, pour des raisons. C'est quelqu'un qui prône des idées, qui prône des valeurs, qui prône une constance depuis des années. Et on a réfléchi à mettre en place cette plateforme avec un seul objectif, David, qui est de rassembler les intelligences pour que ce soit collaboratif. Deuxièmement, c'est construire un réseau et enfin mettre en place un rapport de force. Moi, je réponds à tout le monde en même temps. Vous avez posé beaucoup de questions, j'ai noté vos questions, je vous réponds. Bien sûr qu'on veut créer un rapport de force, parce que lorsqu'il faut aller prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville, on ne monte pas dans un avion Air France, et on va dire au pouvoir de Brazzaville de libérer. En revanche, on crée un rapport de force qui ferait que le pouvoir de Brazzaville vous écoute, ou encore un rapport de force qui ferait que lorsque vous atterrirez à Brazzaville, que vous ne terminiez pas dans les géoles. C'est un pouvoir de force. Et dans ce pouvoir de force, ce rapport de force, il y a le réseautage qui va jouer. Là, je réponds aussi à ceux qui ont parlé des médias. Moi, personnellement, qui suis en charge de la com de ce projet-là, je suis en échange avec des médias internationaux sur des sujets qui vont prendre le jour dans les prochaines heures ou dans les prochaines minutes. Se mettre ensemble avec les opposants, c'est Bishop qui a posé le sujet, mais on a bien appelé cela le grand appel. Pendant des années, sur la place de Paris, on a eu du mal à avoir des événements, certains l'ont dit, j'ai lu dans les commentaires, des événements qui ont duré dans le temps, des événements qui ont été inscrits ou posés sur le long terme, parce que nous construisons très souvent à court terme ou à moyen terme. Donc là, le but du grand appel, c'est justement qu'on se mette ensemble. Ce n'est pas un parti politique, c'est vraiment un appel de toutes les forces vives, politiques, religieuses, associatives, qu'on se mette ensemble, qu'on crée une intelligence collective et collaborative dans un projet commun pour faire renaître notre pays. Voilà l'idée. C'est se mettre ensemble pour faire renaître notre pays. Notre pays a besoin de renaissance, que ce soit à la tête de Guy Mafimba qui ne plaise pas à certains, pour qui leur tête ne me plaît pas non plus, mais ce n'est pas ça la raison. La raison, ce n'est pas la tête de Guy Mafimba, l'idée, c'est Guy Mafimba, le projet, c'est Guy Mafimba qui le porte, et là, je rejoins un panéliste qui l'a dit, ce ne serait forcément pas Guy Mafimba qui sera président de la République. Pourquoi pas? Ce n'est pas obligé. On a vu l'exemple du Sénégal, ce n'est pas celui qui a prôné les idées, qui a prôné la renaissance du Sénégal, qui est aujourd'hui président de la République du Sénégal. Il a permis aujourd'hui qu'il y ait une alternance au Sénégal. Donc l'idée aujourd'hui, elle est bonne, c'est le rassemblement de tous les compatriotes de ce pays, derrière une idée, de mettre ensemble les intelligences, je dis bien, je prône souvent les intelligences. On n'a pas besoin de tout le monde. Je n'ai pas besoin, moi, aujourd'hui, d'un Denis Christian Sassou Nguesso, sinon on ne pourra pas réfléchir. On n'a vraiment pas besoin de tout le monde. Quelqu'un a pris cet exemple lors de la conférence. On a besoin juste de rassembler les intelligences qui sont capables d'impulser, de changer et d'apporter une renaissance pour notre pays, pour que demain, notre pays pour lequel nous avons trouvé tous les mots qui sont connus, essaie de retrouver ses notes et ses lettres de noblesse. Voilà l'idée en général. Et je me fais le plaisir aujourd'hui de partager cette idée, de vous inviter, parce que dans vos interventions, je n'ai entendu personne dire « je rejoindrai cette idée », ce grand appel, d'apporter son intelligence sur ce grand appel, pour que demain, nous puissions ensemble emmener notre pays vers cette renaissance tant attendue ou tant souhaitée. Donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet, David. Merci Tanguy, c'est vrai, tu as relevé les positions des uns des autres.